Bienvenue sur Elite Télévision partout dans le monde entier. Et si vous avez ébélé de partout pour notre émission Nabiso Grand Lissolo au Bolingaka chaque jour partout dans le monde. Vous s'abonner bongo sur Elite Télévision. Vous s'abonner vraiment massivement pour les autres salabiso bien tant vous s'abonner au FCP voisin. Vous s'abonner toujours à Elite Télévision. Lélo n'a pas invité Nangai Mike Diana. Avec lui, on va parler actualité politique. Mbotendeko Mike. Mbote, madame. Bonne santé. Très bien, merci. Oui, Mikolo Ebele, aux hommes, on en a des problèmes. Bon, écoutez, entre les questions de la République et parfois les charges familiales, oui. On est souvent partagé entre les deux. Oui. C'est là qu'on disparaisse un tout petit peu, mais maintenant ça va, on est là. Oui, parlons déjà na likambo Italie liwa wekweli ambassadeur ya Italie babomie na mboka na biso. Est-ce que eza pour l'insécurité kaka ou bien la faute revient à qui na makambo nyonso? Bon, en matière diplomatique, un ambassadeur avant chaque mouvement est censé tenir informé le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier fait lire en copie le ministère de l'Intérieur qui, à la fin des comptes, discute avec le gouverneur de province où se rendra l'ambassadeur, et puis ce dernier également joint une correspondance au chef de territoire. Question de pouvoir assurer la sécurité de ce dernier. Mais bon, ce n'est pas la première fois qu'accident est coma dans le monde, mais il faut dire vrai que c'est quand même une situation très embarrassante pour la RDC, dans la mesure où comme ambassadeur Azalokola représentant et chef de l'État. Et si généralement on ne sait pas bien gérer cette affaire, ça peut engendrer beaucoup de conflits avec l'Italie, qui est une nation sœur pour la RDC, avec notamment la dimension religieuse où on partage beaucoup de valeurs. Mais à ce stade ici, Ezapasi Koloba, qu'est-ce qui s'est passé et jeter la responsabilité à qui que ce soit. Parce que jusque-là, selon d'autres sources, au niveau du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur s'était déplacé de manière, je dirais, non informée. Dans le mouvement, il n'y a pas moi, mais je sais aussi que, au-delà du fait que l'ambassadeur peut prendre le risque de vouloir s'hasarder dans la direction, il y a le service de renseignement qui doit faire justement ce travail-là de surveillance et savoir également guetter le mouvement des différents, comment dirais-je, ambassadeurs accrédités en RDC, notamment les différents mouvements qui se passent au niveau de la République. Maintenant, là, moi, je ne saurais pas répondre aux responsabilités Zayanani. Seulement, je demanderais plutôt à l'État congolais de pouvoir diligenter le plus vite possible une enquête, question de déterminer les responsabilités et nécessairement trouver les auteurs de ces actes-là pour que justice soit faite. Ce n'est que de cette manière-là qu'on pourra apaiser l'esprit de l'État italien et pourquoi pas renouer avec nos relations. Mais ce qu'il faut dire vrai, en tant qu'humain, on devrait présenter nos condoléances à l'ensemble de l'État, mais surtout à sa petite famille, parce que c'est un père de famille. Mais aussi, je crois que l'élément, c'est qu'aujourd'hui, que le monde entende la voix de la RDC. C'est vrai que l'ambassadeur Akoufi, c'est une situation qui nous met dans un embarras, mais on aimerait qu'au-delà de l'ambassadeur, chaque jour dans ces coins-là, les Congolais meurent. Mais le Congolais meurt, mais batebele pe bazoli la babino bango baya kaka pona kozwa ba bien ba Congolais batomso babilo kwa yaki pona kozwa parce que normalement il fallait tous aller informer, tous informer te akiti sur le lieu côté kutu batu ba bomara batu wana ya kiti wana salma kamle sans pourtant informer ministère des Affaires étrangères. Information, moi je ne la confirme pas, que non, Akenda qui sans informer. C'est ce qu'on a entendu d'autres sources, mais je n'ai pas moi-même vu cette source. C'est-à-dire je n'ai pas eu entre mes mains le communiqué du ministère des Affaires étrangères faisant état à Makamboa. Ce qui veut dire qu'à cet instant ici, il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes. Mais puisqu'Akenda qui n'a convoi, il y a programme alimentaire mondial, ça veut dire également que c'est un organisme des Nations Unies qui nécessairement jouit également d'une certaine protection de l'État congolais. Nonobstant le fait que la sécurité devrait être doublée parce qu'il y a un ambassadeur, mais néanmoins, ces convois-là devraient préalablement, ou j'estime que préalablement, ils ont eu à échanger avec les autorités sécuritaires pour savoir s'ils devraient emprunter ces chemins-là ou pas. Thèse également, je ne suis pas de ceux qui qualifient souvent les infractions par les actes. Voilà. Je suis également parmi les gens qui estiment que c'est vrai.
occidentaux, parfois paupériser la population. Il y a certains qui viennent au nom de certaines missions officielles, mais ils font des choses maladroites. Il y a Kobatama, mais je ne peux pas les confirmer pour l'ambassadeur italien. Je crois que dans le contexte, il est allé pour un programme, pour accompagner le convoi du programme alimentaire mondial qui est venu en aide à la population congolaise. De cette partie-là, généralement les déplacés, on ne peut pas vouloir d'office salir l'acte qu'il a voulu poser juste parce que Tolingi a trouvé prétexte. Non, ce n'est pas à nous, Congolais, de trouver prétexte. Je comprends le Congolais. Le Congolais aujourd'hui a un ressentiment parce que ces discours-là, où on va tenir les lots, nous on le tient tout le jour. Chaque jour, le Congolais meurt là-bas. La communauté internationale semble être pas intéressée sur ce qui se passe. On a la MONUSCO là-bas, mais qui ne fout pratiquement rien. Je comprends l'amertume des gens, ils disent, nous, on a perdu le nôtre, maintenant peut-être que l'un d'entre vous a Koufi, pour vous comprendre pas Sinabiso. Mais je crois que s'il faut rester logique, c'est un ambassadeur, c'est un corps diplomatique qui représente tout un État, et un État sérieux, un État puissant. Je crois que laissons l'État gérer ça de manière diplomatique aussi. Totika Kotia commentaire commentaire président de la République tant qu'il na Goma les équipes moins risque moi mouké pour la président de la République au Komanisi kawana ouais insécurité si la katé ça fait 2 années et c'est insécurité si la raté na Goma. J'ai toujours dit aux gens que la crise de l'Est c'est une crise multiforme. Makambwana ezaka en dimension militaire té. Parce que c'est vrai qu'il y a la question de la richesse, mais il y a un enjeu géostratégique et Zanakati. Il y a plusieurs acteurs qui interagissent. Parce que je ne pense pas qu'un État comme le Rwanda seul peut tenir tête à l'armée congolaise. N'indimité. Donc ça veut dire qu'ils ont de soutien des Occidentaux. Ça c'est connu, il y a différents rapports, on le connaît. Maintenant c'est à l'État congolais. J'ai toujours dit, j'aime pas les pleurnichards en fait. Les gens qui, à tout moment, comme la plupart des Congolais, jettent toujours la faute aux autres quand ça ne marche pas chez eux. C'est vrai qu'on est victime. Ils sont des tous souffrir, mais maintenant, le plus important, c'est à nous de mettre une politique de haute portée pour que justement, Tokokako, briser la ramification, ils en ont la question à. C'est par exemple, si on nous dit question de richesse et que les Occidentaux veulent parfois passer par la guerre pour pouvoir profiter et gagner à moindre coût de nos minerais. En interne, construisons une politique attrayante qui permettra à cela, au lieu de les pas pays voisins pour venir nous torpiller, ils viennent directement négocier avec nous. Ça, c'est une question de politique, c'est une question de gestion. Et je pense que maintenant, là, on est en position de force pour nous ça. Le la chef de l'État a eu tête, il y a l'Union africaine. Je suis de ceux qui ne croient pas à l'Union africaine parce qu'on ne peut pas prétendre être une Union africaine qui parle de l'indépendance de l'Afrique alors qu'on est à 90% financé par l'Union européenne. Ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que ça ne sert à rien, en fait. En fait, c'est une branche. Il y a l'Union européenne, c'est-à-dire nous, on a fait l'Union européenne pour mieux diriger, conduire l'Afrique. Il faut les mettre tous ensemble et leur vendre quelques intérêts communs, alors que dans les intérêts communs, il y a également les intérêts des Occidentaux qui passent. Donc moi, je suis beaucoup très sceptique de la politique de l'Union africaine jusque-là. Je pense que c'est un groupe de gens... Donc, le président de la République n'a commis à la tête de l'Union africaine, ça vraiment moi, changement. Non, c'est justement une charge. Moi, j'ai dit ça. Le jour où il a pris les fonctions, j'ai dit, monsieur le chef de l'État, si vous voulez rester marqué indélébilement dans l'histoire de l'Union africaine, la première des choses à faire, c'est changer le modèle économique de l'Union africaine. Il faut faire en sorte de couper que cette Afrique-là, qui prétend parler de son indépendance, à la mesure où il y a qu'à s'autofinancer. Le jour où on apprend à s'autofinancer, on saura dire non. On est Union africaine, mais quand on va dans le concert des nations, par exemple les Nations unies, combien d'États africains sont membres permanents? On est unis, mais on n'arrive pas à se faire entendre. C'est ça la difficulté. Ce que nous, on veut que le chef de l'État. Peut-être que la plupart qui sont passés, ce sont les colonies françaises. Généralement, c'est des gens qui jouent la politique de la France parce qu'ils sont encore aujourd'hui beaucoup trop dépendants, surtout sur le plan monétaire et économique. Nous, on n'est pas dans ces carcans-là. La meilleure des choses à faire pour le chef de l'État, c'est vraiment changer le modèle économique, faire comprendre aux Africains que ceux qui sont liés aux indépendants vis-à-vis de nos oppresseurs. On doit commencer d'abord, il y a qu'à financer bisomoko politique, biso en interne. C'est alors qu'on pourra être en mesure de dire non et d'affirmer notre politique et notre autorité et prendre notre place dans le concert des nations. Oui, merci beaucoup. Donc, leur nom de côté, Wana, Tobetali Solo et président honoraire Joseph Kabila Kabangi, on s'est retrouvé les lots à Dubaï. Mais il paraît-il que ces pays déjà font le dossier pour d'ailleurs. Pour que ces pays fassent le dossier, il faut que l'État congolais, c'est-à-dire l'État congolais, a fait sa vie favorable. Mais je n'ai pas vu le chef de l'État parler dans ce sens-là. Je crois qu'à ce stade ici, il faut arrêter la victimisation.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, je ne pense pas, n'a pas encore donné cet ordre-là à Makambo ACP. Il y a PC en Rotin, PC en Ronan. Jusque-là, et puis, je dirais aux Congolais, il faut éviter souvent la politique et la supplication. Il est allé à Dubaï. Les proches nous ont servi la thèse d'une conférence. Ouais. Exactement. Ok, une conférence finit par prendre fin. Attendons voir. Je n'interdis pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, les intelligences réfléchissent. C'est une hypothèse. Dans la mesure où, quand on regarde le schéma, quand on regarde le contexte, où il est sali que Joseph Kabila s'est déplacé, c'est-à-dire après avoir retiré ses gardes, s'est rapproché, peut-être que dans ces contextes d'insécurité, il s'est dit, bon, écoute, je me déplace d'abord, sans savoir qu'est-ce qui peut arriver. Mais je sais aussi qu'on est en politique, le chef de l'État ne dira pas tout haut ce qu'il pense tout bas. Les gens ont le droit de pouvoir anticiper les analyses, ça c'est certain. Mais moi, dans ces contextes-là, je ne vais pas dans ce sens-là. Ce qui est sûr, c'est que je crois fermement qu'en ces temps précis où on parle, l'ambivalence politique, c'est-à-dire on a des leaders en tête, sur le plan politique, Félix Tshisekedi a réussi à récupérer le pouvoir dans son intégralité. Maintenant, il est resté le seul chef et le seul maître à bord. Et je crois que maintenant, là, c'est vrai, les grands penseurs ont dit qu'en politique, quand vous avez l'occasion d'achever votre adversaire, il faut vraiment en découdre jusqu'au bout. De peur qu'il ressurgisse et qu'il se retourne. Mais parlons-nous et essayons de réfléchir un tout petit peu. Je me demande aujourd'hui dans quel contexte. Est-ce que les Congolais sont encore à mesure de pouvoir supporter un pouvoir de rébellion? Je ne pense pas. Parce que si Mosé Laurent Désiré Kabila a réussi à gagner face à Mobutu, ce n'est pas à cause de la force militaire, c'est à cause de l'adhésion populaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toute personne qui peut prétendre aller ou venir par les armes rencontrera l'adhésion populaire? Je ne pense pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chances pour qu'aujourd'hui, nous tombons dans des incursions militaires. C'est réduit, en fait. Comprenez? Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, et je crois aussi, qu'au-delà du fait des engagements politiques, au-delà de cette bataille-là, entre les deux personnes, le chef de l'État a fait ce qu'il devrait faire. Maintenant, là, mais il y a donc, entre les deux hommes encore, il y a, j'ai envie de dire, des affinités. Ces affinités résultent de quoi? Du fait qu'on est tous Congolais. Suivez Félix Tshisekedi, vous vous rendrez compte qu'également c'est un panafricaniste. Le panafricaniste, ce ne sont pas les gens qui, à première vue, cèdent aux desiderata des impérialistes ou des occidentaux. C'est des gens qui prennent le temps de réfléchir et de savoir quel est l'intérêt aujourd'hui de pouvoir poser cet acte-là. Est-ce que cet acte-là pourra servir le Congolais? Félix Tshisekedi sait également que dans le jour à venir, lui, il sera ancien président. Il a déjà dit lui-même, c'est épuisant de faire des mandats. Mais maintenant, la question, c'est qu'il se rassure de pouvoir faire ce qui est essentiel. On ne peut pas les comparer les deux. Mais cependant, il sait aussi qu'à la limite de choses, si Joseph Kabila est rédévable au Congolais, c'est face aux Congolais. On va parler quoi de la protection, à protéger Kabila ou comment? Il a le droit de le protéger. Il a le droit de le protéger. Vous savez pourquoi? Mais à protéger la coalition, non, c'est ça. C'est là où les gens ne savent pas faire la différence. Il y a une différence entre Kabila en tant que chef de l'État et il y a une différence, entre Kabila en tant que chef de file d'une formation politique. Donc, en tant que chef de file d'une formation politique, on a décidé d'aller dans des politiques de gouvernance. La notion de gouvernance, c'est justement l'instrument qui permet aux dirigeants de pouvoir répondre aux besoins de la population. Si on rate cette mission-là, ça veut dire que notre mandat ne vaut pas la peine. Or, si je sens que dans les questions de gouvernance, Tozo Yo Kanate, c'est ça le principe, c'est un peu comme dans le travail. Je peux beaucoup aimer Vanessa dans le travail. Mais ceux qui ne se rendent compte que dans la ligne d'éditorial lobby s'autodéfinir, Vanessa n'arrive pas à entrer. Je te dis, Vanessa, tu sais, je t'aime beaucoup, mais tu n'as pas de place ici à Congo Buzz. À la limite, je dirais, bon, en suivant tes caractéristiques, tu travailleras très mieux, par exemple, à la RTVS1. J'appelle la RTVS1, je dis, est-ce que vous pouvez quelqu'un qui est... Je te place là-bas, mais chez moi, tu n'as pas de place. C'est ça la vie. Et c'est ça la réalité de choses que nous, on veut au Congo. Le problème n'est pas aller dans la chasse personnelle. Ce n'est pas mettre de la haine, n'est pas aller dans les combats individualistes, mais rester dans les batailles politiques. On peut être adversaire politique, mais dans la vraie vie, parce qu'on est Congolais, parce qu'on partage tous la moelle épinière de la nation congolaise, je connais les limites. Je dis, ça, je ne tente pas parce que c'est un compatriote. S'il a fait du mal au peuple, c'est devant ces peuples-là qu'il doit répondre. C'est pas ailleurs. Mais tu veux t'appeler Issoubé Sama Lokonde, est-ce qu'il y a encore de l'espoir avec Sama Lokonde? Est-ce que tu es vraiment liboso avec Sama Lokonde? Batumso, Olwaza jeune,
Pourquoi tellement lui? Pourquoi seulement lui? Azam Moutoua Kabila, Azam cousin à Kagame. Il y a plusieurs choses qui s'est dit. Tout autour, il y a Sama Lukonde. Ça, c'est l'effort de Congolais. Voilà. Ça, c'est l'effort de Congolais. C'est-à-dire, quand on ne connaît pas encore quelqu'un, le Congolais juge avant de pouvoir comprendre. Congolais, c'est important. Okolingao lia ndenge nini mutu nano azuku to ata $10 ya fonctionnalité okolia ndenge. Donc bolingi ali ndenge nini nakende osala te chef de l'état pe sangai. Ba monter bima déjà ba 3 millions, ba 50 millions, ba 31 millions et puis ça der congolais sont moi tu as déjà que ba mbon wana déjà ba to balia hango donc il faut makambo évoluer bien. Justement, c'est pour ça qu'on est à Elite Télévision. Le rôle d'Elite Télévision, connaissant également son promoteur, c'est que commencer par refaire la mentalité congolaise. C'est ça. Comprendre que, généralement, les choses qui tenaient de notre culture avant, Eza, mixture, yababiloko, et généralement, bah, ressentiment, qui ne nous sert pas. La première, je sais qu'il est nommé Premier ministre. Le bonheur, c'est que le chef de l'État nous a entendus. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de l'histoire du gouvernement, je vous ai dit qu'on a besoin d'un technocrate. Pourquoi? Un technocrate, Aza Moto, Aza soumis à résultat. Je savais, parce que, regardez, quand je regarde le contexte, le chef de l'État s'est rendu compte qu'à perdre 2 ans, il ne peut pas revenir dans un gouvernement truffé des politiques qui, généralement, viennent pour des intérêts partisans. Il faut de techniciens, des gens qui, en 2 ans, peuvent recoller et rafistoler le morceau pour permettre au chef de l'État, dans les 2 ans et quelques mois qui lui restent, d'au moins faire ce qu'il a voulu faire pendant ces 2 ans qu'il a perdu dans la bataille politique. Et le bonheur, c'est que le chef de l'État, Yoki Bisso, il a mis un technocrate. Non seulement qu'il a mis un technocrate, il a mis un jeune. Mais pourquoi je parle de jeune comme étant vertu? Le bonheur de la jeunesse, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu dans les époques contemporaines. C'est-à-dire, Sama Lukonde est de cette génération qui a vu le Congolais basculer. C'est-à-dire voir le Congolais au quotidien vivre dans la souffrance. C'est-à-dire, il est né dans cette génération-là, ce que les gens appellent la génération sacrifiée. À 44 ans, il fait partie de cette génération. On dit souvent sacrifié, mais on va leur prouver le contraire, qu'on n'est pas sacrifié. Il fut ministre de sport. Exactement. Oui. Et je voulais. Mais le Congolais aussi s'inquiète par rapport à son bilan. Quel bilan? Le bilan de Posez-moi, je vous le dire. Posez-moi, je vous le dire. Le bilan. Oui. Il a démissionné parce qu'il n'était pas capable. Non, ce n'est pas parce qu'il n'était pas capable. Sama Lukonde n'a pas démissionné relativement à ses fonctions de ministre. Il a démissionné pour des raisons politiques. Voilà. Quand il s'est rendu compte qu'il y avait tendance à aller dans un glissement et qu'il n'y aurait pas élection en 2016, il a dit dans son communiqué, il a dit, moi je ne peux pas aller au-delà. Mon mandat était de là, je ne cautionne pas. Il a démissionné. Si vous parlez du ministère de Sport... C'est pour ça que les gens ont peur qu'il démissionne. Mon charge a démissionné. C'est ça. Propre gré. En fait, charge à Congo qu'elle a été. Le bonheur, c'est que c'est quelqu'un, si jamais avec le chef de l'État, il se rend compte que la politique qui est là ne sert pas la notion que lui a de l'intérêt général, il dira au chef de l'État, si c'est comme ça, on arrête. C'est ça le politique que nous on veut. C'est-à-dire, quand on veut parler, je voulais parler du sport, c'est quelqu'un qui a laissé le bilan. Posé à tout le sportif, personne ne s'est plaint de Sama Lukonde. Je dis bien personne. Mais au-delà de ça, poser la question de là où il est passé. Il sort à peine de la GKMI. Rentrer à la GKMI et poser la question. On vous dira que c'est un bon manager. C'est quelqu'un qui sait travailler. D'abord, le bonheur, c'est son côté humain. Pourquoi tu parles bien de lui, insistance à ma J'ai eu la chance, voilà, pour un petit temps, de travailler avec lui. J'ai dit toujours aux gens, au-delà de ce que les gens peuvent dire, de toute ma vie, de toute ma carrière, en 13 années de carrière, il y a 3 personnes qui m'ont marqué dans leur façon de travailler. Il y a le premier. C'est celui qu'on vilipende d'aujourd'hui, Augustin Matata Mponyo. Un travailleur très dur. Deuxièmement, c'est Sama Lukonde là. Le troisième, c'était un blanc malheureusement, dans un programme des Nations Unies. C'est-à-dire des gens qui, quand il s'agit du travail, ils restent au travail. C'est-à-dire, en dehors du travail, c'est un bon ami. Mais quand on rentre dans le travail, c'est quelqu'un qui veut les résultats dans le moindre détail. Quelqu'un pour qui... Alors, Matata Mponyo, quel résultat il nous a amené? Je sais, Vanessa, permets-moi. Quel résultat? Je ne veux pas m'entrer dans les débats, dans la question des Matata Mponyo. Oui, on va y revenir. Si tu veux, on reviendra prochainement pour parler de ces dossiers-là. Oui. Aujourd'hui, on est dans Sama Lukonde qui a un intérêt direct avec le Congolais. C'est que laissons le temps à ces jeunes-là. D'abord, il ne va pas voler parce que sa vie est comblée. Il a travaillé suffisamment, il a suffisamment pour nourrir sa famille. Il ne vient pas chercher l'argent. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, dans le méandre politique, connaît les différents soubresauts.
c'est qu'entre la politique et le secteur économique, notamment le secteur minier qui est le capital productif de l'État congolais, il maîtrise beaucoup de choses, c'est-à-dire en termes de mobilisation de recettes. C'est quelqu'un qui saura où frapper pour renflouer les caisses de l'État, en fait, d'aller dans cette politique de développement. C'est ça le bonheur de Sama Lukonde. Mais aussi, c'est quelqu'un qui garde encore ses valeurs, quelqu'un capable de dire non. Vous vous rendez compte que quand il a démissionné de son poste, cela n'a pas fait de lui un ennemi de Joseph Kabila. Les photos que les gens font circuler ici, cette photo-là, il y a des photos qui ont été prises après avoir démissionné. Il a démissionné, l'appel, il dit oui, je viens. On parle, il dit mais ça, je fais pas ça, je fais pas. Capable de refuser quand il estime que c'est au-delà de ses corps. C'est ça le Congolais, nous, on veut. Et le bonheur, c'est que avec lui, je suis sûr que le chef de l'État va lui laisser la main pour pouvoir décider des gens qui vont rentrer dans cette politique de développement. C'est tout ce que les Congolais veulent. Nous, on n'a pas besoin des politiques qui viennent remplir au quota, qui à la fin de chaque mois, comme on a vécu dans le ministère, le quota du secrétaire général du parti, renvoyer l'argent, non. Maintenant, là, on parle Congo, on parle développement et on est dans une période très critique avec la Covid-19, Soki Tosali Makasite. On va enfoncer la vie des Congolais. Maintenant, là, on a besoin, il y a des techniciens qui travailler doublement pour que les Congolais vivent finalement des résultats. Rassurez-vous, je ne dirai jamais que c'est un bon choix à 100%, même pas à 80%, mais à 59%. C'est un bon choix. Oui. À 59%, c'est bon. Le reste, il gagnera notre confiance à force du travail. Mais qu'est-ce que tu peux dire à tout le Congolais au bazo landabiso parce que bazo talabi ah Félix na bashwana est-ce que tu tombé sous na mambo eleki kalaté batu ba sala misala juste kaka pona ba poche na bango. Vous savez ce qui Félix Tshisekedi a qui la décision parce que tu es déjà que bati lu ko bunda ko ma premier ministre va surprendre à biso Sama Lukonde to yoka ekala mais aye lelo. Voilà, c'est ça le bonheur. En fait, ce qui est là qui peut répondre à la désiderata politique des gens. Nous savons tous que Sama Lukonde n'était pas le premier choix du chef de l'État. Le premier choix, c'était peut-être Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Ok. Mais le chef de l'État s'est rendu compte que politiquement, au regard des discussions préalables, ça posait problème. Il a décidé de laisser ce rôle de l'exécutif aux techniciens. Il dit, bon, écoute, nous, on va parler politique, on va les parler ailleurs. Dans le pouvoir exécutif, laissez-moi faire un choix, quelqu'un qui va nous apporter les résultats. Il est allé dénicher nos rares. Il est membre d'un parti ACO. Il y a un chef de ce parti-là, Dani Banza. Si c'était pour des raisons politiques, c'est Dani Banza qui devrait être là. Mais on est allé chercher Sama Lukonde parce qu'on a regardé son parcours, on a regardé ses capacités, on a regardé son cursus. On a s'est rendu compte que c'est un technocrate. Quelqu'un qui est soumis aux résultats et quelqu'un capable de nous emmener dans la politique et le développement. C'est tout l'intérêt de son choix. Je ne vois pas pourquoi les gens... Je comprends, les Congolais à comment sceptiques. À force, il y a des promesses, à comment blessé des guerres. C'est ça. C'est-à-dire, point d'Imayo à comment Thomas. Point d'Imayo, fois Mona, point d'Ima. Et ça, faut qu'il y a Congolais. Maintenant, le problème, c'est que nous leur demandons, tout ce qu'on leur demande, c'est le bénéfice du doute. C'est-à-dire, ne peut-être pas accepter du coup, mais soyez tolérants. Voilà. Tout tolérer quand même, dit bon, total nous à Kosal. Mais le président de la République déjà a nommé Premier ministre Sama Lukonde, a nommé Pelissou Souna, Assemblée nationale Mboso, Koudian Pwanga, a nommé déjà. Kombonezo, c'est qui ça? Kombone Yangwana a nommé déjà Tikalika na Sénat, pe gouvernement de Tozo Zelango et Bima. Est-ce que Bahati Lukwebo a quoi diriger Sénat sanon yo azala muto ko diriger Sénat parce que batbabi espoir ya suka yango wana soka zu Sénat te seke ba pesa Kabila raison na makamuni so Bahati Lukwebo ba pesa Kabila raison na makamuni ngaba ndeko che mo mupanzi. Donc d'abord dans la polingate to kinina tenzia chef de l'État a nommé Mbosso Kodiando. Mbosso Kodiando a été voté par les députés. Ce n'est pas le chef de l'État qui désigne le président. C'est-à-dire, le chef de l'État, avec sa famille politique, peuvent désigner un candidat président. Mais c'est lui qui devient président et voté par les députés. C'est le candidat de l'Union sacrée. Oui. Donc, je crois que le Sénat, on connaît déjà, le ticket est là. On a déjà publié, c'est Montes Bahati Lukwebo qui va prendre, qui sera le candidat de l'Union sacrée dans l'Assemblée nationale. Ça, c'est une certitude. Dans le Sénat. Et comme on sait tous que cette union sacrée aujourd'hui est devenue comme une avalanche qui a presque raflé la majorité dans les différentes institutions parlementaires. On a vu Wivine Moleka ces jours-là s'adhérer aussi à l'union sacrée. Tout le monde s'est étonné. Avec elle aussi. Oui, mais pourquoi pas elle? Puisqu'on a dit que c'est pour tous les Congolais. Aza Congolais, c'est... Il peut décider après l'émission, à part au quotidien, aucune union sacrée. C'est ça l'idée. Mais le problème maintenant, c'est que quand on vient à l'union sacrée, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne vient pas pour les mêmes intérêts, que l'on s'est précipité pour adhérer dans des regroupements politiques.
Parce qu'on vient à l'Union sacrée parce qu'on estime qu'on veut faire partie de cette équipe qui gagne, de cette équipe qui veut aller dans le changement de l'État congolais. Moi, j'accorde le bénéfice du doute. Je suis comme le Congolais. Et dans la doute, nazo émettre na fonctionnement. Mais puisque je ne suis pas autoflagellateur, donc si on a le bénéfice du doute. On voit la volonté du chef de l'État et on vous donne également la possibilité de pouvoir satisfaire sa volonté et son besoin de vouloir changer les choses. Oui, quand on dit que Martin Fayulu dit que c'est les Rwandais qui dirigent, donc des autres moments que les préparés qui marchent na bango pour nous reconnaître l'ambassade à Rwanda que le dit que ba Rwandais bati kambo kanabiso Kagame ndé mtazo diriger mbo kanabiso. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? D'abord, ainsi je dois revenir na marche wana na condamné avec la dernière énergie. Le fait que les policiers ba kende kokanga un compatriote congolais qui manifestait. Oh, Bassali n'a Prince Epenge, moi je ne suis pas d'accord. J'ai vu la vidéo où les gens, Prince Epenge, on a dit, on le cherchait. C'est-à-dire, il a été cherché. Wapiye Prince Epenge, on a yakan sakani. Non, pas ça. Le chef de l'État ne vous envoie pas faire ça. Qui est Prince Epenge pour que vous vous acharnez sur lui comme ça? C'est un simple militant d'un parti politique, un cadre si vous voulez. Un Congolais qui réfléchit, c'est vrai, qui émet des avis contraires à tous les gens qui sont autour du chef de l'État, mais le chef de l'État a décidé d'un état de droit, laissez-lui réfléchir. Lui, il réfléchit dans ce sens-là. Il y a autant de compatriotes congolais capables de lui opposer des arguments contraires. Constant Youssal, est-ce que c'est vrai que Rwandais, parce que Buzz Mikolo, na Lamuka, c'est seulement le Rwandais qui dirige. Madame, je vais vous emmener dans la dimension communicationnelle, c'est qu'on est en politique. Lamuka de Martin Fayulu a un seul élément de langage, l'élément de langage qui tient lieu de sa lutte. Parce que c'est l'impérium. On a volé son élection. Tout mouvement ou toute déclaration de sa part tendant à se montrer clément envers Félix Tshisekedi risque d'être traduit comme un aveu de faiblesse, en fait, comme une adhésion quelque part, une acceptation du déroulé de ces élections. Du coup, c'est quelqu'un, malgré lui, est resté dans une posture. Ce qu'en communication, on appelle du storytelling, en communication stratégique. C'est du storytelling, il s'est construit un personnage, c'est ce personnage qui maintient en haleine tous les éléments de langage de la coalition Lamuka. Il ne faut pas l'en vouloir pour ça. Mais aussi au-delà de ça, c'est un acteur politique. Il a été dans les accointances avec les Occidentaux et autres pour pouvoir également prétendre venir gérer la République. Ce qu'il dit peut-être parce que moi je dirais, le Rwanda a une forte implication dans des situations souvent macabres qui se passent en RDC. Mais le Rwanda ne peut pas diriger la RDC. Il y a des discours qui sont des discours de consommation publique, où quand on rentre dans son fort intérieur, on sait que ce que j'ai dit là, c'est pas ça. Mais pour des raisons de consommation publique, on fait cette déclaration-là. Mais ça ne sert à rien de vilipender Martin Fayulu. Si c'est vrai que le Rwanda ne dirige pas ces pays, laissons le chef de l'État agir, voyons si ce qu'il fait répond à la politique du Rwanda. Moi, je ne pense pas que le Rwanda a beaucoup de problèmes à gérer là-bas. Le Rwanda n'est pas en mesure, je vous dis. Le Rwanda ne peut pas gérer la République démocratique du Congo, c'est une mosaïque. Ben, qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État? Na minute Yatikali et Moko, parce que le baki que Aza coincé par rapport à Yabatue FCC, au côté où va coincé, c'est non, Atikali libre, c'est lui qui nomme, c'est lui qui vote. Donc à l'objet que Oza choix nangai, voter, peut-être en a quatre union sacrée Azali. Mais si ko stratégie ni à ça pour na kolonga ba petite chose oyo, surtout ba mai, ba courant, ba petite chose non se de tout ça. Peuple congolais. Se séparer, livrer de mauvaises herbes. Le chef de l'État maintenant là, je crois qu'il a déjà compris avec le choix de Samal Kondé. Parce qu'il y a une différence entre des politiques et les techniciens du domaine, notamment dans le secteur économique. Le seul levier qui reste un chef de l'État, c'est le secteur économique. Pourquoi? Pour mettre fin à la guerre à l'Est. Vous savez, si vous allez dans d'autres États comme les États-Unis, l'armée consomme une grande partie du budget. Et on doit consacrer également un budget conséquent pour mettre fin à la sécurité. Pour régler le problème que vous venez de soulever, les problèmes d'ordre social, l'eau, l'électricité qui continuent d'être un problème, alors qu'on a des sources illimitées d'eau ici, capables même de nourrir. Je vais expliquer aux gens que vous savez que même avec l'eau de pluie que nous avons, c'est une bénédiction. Oui. Il suffit qu'on crée des centres, ça c'est une réflexion d'Alexandre Choué, un économiste brillant de la RDC qui a dit, il suffit de créer des centres de recueillement d'eau. On le transforme, le Congolais ne manqueront pas d'eau. On peut même vendre, commercialiser cette eau-là.
On a des sources illimitées d'eau. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir des moyens pour pouvoir aller dans des politiques de développement. Deuxièmement, le seul problème qui nous plombe depuis toujours, le problème de paradigme économique. On doit quitter cette économie des cueillettes essentiellement basée sur le mine. Or, ce n'est pas nous qui fixons le prix. Ce n'est pas nous qui fixons le prix des onces d'or, le tonne, les filles de pétrole. Ce n'est pas nous, c'est un marché généralement régulé par l'international. Ouais. C'est comment Toko dépend. C'est-à-dire, ceux qui ont décidé de mettre Bisso en mal, ils peuvent juste aller là-bas chambouler le prix juste pour des raisons politiques pour nous coincer. Or, si on va dans la politique de la diversification, on a plus de 80 millions de terres arables. Entrons dans comment dirais-je, l'agriculture industrielle. Au-delà de ça, il y a plusieurs autres facteurs. L'énergie électrique. Tozong a un projet à Inga 3. Dès qu'on a ces projets-là, va nous placer à une très bonne position sur le monde. Ça nous permettra de répondre à notre place. Tout ça, ça revient à la tête de Sama Lukonde. Exactement. Ça dit qu'il faut mobiliser beaucoup de fonds. Ça veut dire que l'économie est le meilleur levier. Et le chef de l'État fait un bon choix de quelqu'un d'un technocrate qui saura comment mobiliser les fonds pour nous projeter vers la politique de développement. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tokomi Nasuka, message nous connaissons na bainoso bazwaki na ba peuple congolais tout oyo bazo s'inquiéter na mambo itali social mboka na biso parce que tozomona bato bazo katape ba mai pona kalonga mboka na bango azokuva pe na kati ya mai wana pona katsa kokende poto parce que abimboka na biso na préféré na kufa nanga kena vivre na mboka ya pasi ya Covid. Bazokatisa kaka, bazokufa kaka. Ah bon? Voilà. Bon, je crois que le seul message que Nako lancé dans Congolais, c'est que il est vrai, on est tous comme vous. On a vécu beaucoup de situations difficiles dans le Congo. On a fait quelques pas, mais les pas là sont tellement faibles qu'on permet à Bissot de reprendre place dans Bissot. Mais il y a une bonne chose, c'est qu'on n'y arrivera pas en s'auto-flagellant. On n'y arrivera pas, ce qui tombe comme longwa dimension politique ou économique, bitumbe comme longwa na simple question de divergence de point de vue to komi ko bunda lokola tozo mona siko clientèle o katangé kasayan. Faut pas croire à ça. Ça c'est une thèse venue de l'Occident pour bakabola biso. Si vous ne savez pas, il y a des gens qui ont réfléchi depuis 1985 en Amsterdam que le Congo est trop grand pour nous. La meilleure façon de aider le Congo pour retrouver paix, il faut scinder en plusieurs États. Alors ne donnons pas raison aux gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire restons ensemble. Toi apprendre de ça la confiance. Ce que ça la confiance t'es. Kotia babaton en route. C'est-à-dire donne la chance à l'autre. Dit bon, moi je ne crois pas ce que tu fais, mais fais quand même. Je reste en retrait, nazo observer. Évitons de nous mettre les crocs en jambes. Ça ne servira à personne et ça nous avancera à rien. Laissons le chef d'État, c'est vraiment. S'ils échouent, nous-mêmes là on reviendra, on dira chef de l'État, là il y a eu échec. Parce que la critique c'est l'élément essentiel pour faire évoluer les choses. Donc tous à la Congolais, tous comprendre que Bitumbo Tozobu Danakati, ça ne sert à personne, ça ne sert l'intérêt de personne. Donc restons solidaires. On a maintenant un chef de l'État qui est passé par les élections. Accordons-lui le bénéfice du doute, laissons-lui travailler et sans tomber dans la chasse à l'homme. Papa, au Union Soazan n'a pas problème dans l'État. Justice, on dit toujours, la raison finira par apparaître. La justice finira par faire son travail. Nous concentrons sur ce qui est essentiel. Faisons le travail pour que le Congo retrouve sa place d'antan. Merci beaucoup, Bozaki, vraiment ébélé de partout pour nous suivre de partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Namoto Saliba Image ou Eleka Kito Komakasi, Némi Liwata. Merci à toi, Némi Liwata. Merci aussi à Gaël Homofortis. D'ici là, porte-vous bien. À bientôt. Bye.